Si tu as plus de 40 ans, tu es en périménopause ou en ménopause et que tu as l'impression que ton métabolisme est ralenti, que peu importe ce que tu fais fonctionne pas autant bien qu'avant, puis tu as de la difficulté à brûler du gras, bien écoute ce live, il est fait justement pour toi. Puis le pire, ben tu crois peut-être que justement il faut manger moins pour relancer la machine, alors qu'en réalité, tu dois manger plus, mais stratégiquement. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo-là, je vais te montrer comment mes clientes ont relancé leur métabolisme et enfin réussi à éliminer ce 20-30 livres-là qui partait pas sans couper les glucides, sans s'affamer, sans faire non plus des heures de cardio extrême. Donc tu vas apprendre aujourd'hui les 3 erreurs les plus courantes que je vois chez nos clientes qui commencent avec nous et les personnes que j'en appelle qui les empêchent d'avoir des résultats. Et surtout, des solutions applicables qui fonctionnent vraiment, que tu vas pouvoir appliquer aujourd'hui après cette vidéo-là. Donc, c'est pas une question de prendre une pilule magique, une technique spéciale, non, tout est directement lié avec tes habitudes de vie. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, bien, mon nom est David Alexandre Messier, je suis coach holistique en santé, donc j'ai accompagné plus de 300 femmes dans les dernières années qui pensaient que justement, plus rien faire avec leur santé, avaient de la difficulté à perdre du poids, puis ils avaient souvent tout essayé, plusieurs diètes, plusieurs régimes, des choses qui avaient fonctionné, mais que jamais qui étaient capables justement de maintenir à long terme, puis même veut pas avec l'âge, le métabolisme ralentit, donc ces méthodes-là deviennent de plus en plus moins efficaces, tout simplement. Fait qu'ils étaient fatigués, il n'y avait pas les résultats qu'ils voulaient, et en changeant leurs habitudes de vie, on a été capable de rebalancer leur métabolisme, d'avoir des résultats durables, de se sentir alignés dans la vie, puis être au meilleur tout simplement de leur forme. Donc aujourd'hui, ces femmes-là, ils mangent plus, ils ont plus d'énergie, puis ils voient enfin des résultats qui sont tangibles. Donc si toi aussi, t'aimerais ça, relancer ton métabolisme, sans diète stricte, mais écris-moi alimentation en commentaire, ça me faire plaisir de pouvoir te partager exactement la stratégie que j'ai mis en place dans un document de plus de 15 pages qui révèle complètement notre stratégie alimentaire qu'on enseigne à nos clientes en coaching dans la méthode Mind. Donc, entrons directement dans le sujet, donc les 3 erreurs qui t'empêchent la plupart des femmes de plus de 40 ans, soit en ménopause, périménopause, d'avoir des résultats tangibles. Et ce que tu peux faire, toi à la place, pour éviter de perdre ton temps, ton énergie et aussi de l'argent dans des solutions qui ne fonctionnent pas. Donc, la première erreur que je vois, c'est que la plupart des femmes pensent que si leur corps ne veut pas perdre du poids, c'est qu'elles mangent trop. OK? Puis ça vient très bien du concept de déficit calorique, probablement que tu as déjà entendu. Et ce concept-là dit que tu dois t'alimenter, manger moins que ce que ton corps dépense pour perdre du poids. Donc, ce qui est tout à fait vrai, c'est exactement aussi ce que j'ai fait moi personnellement pour perdre du poids, ce que nos clientes aussi. Mais là, tu risques de dire, ouais, mais je suis confus là. C'est qu'il oublie un détail extrêmement important. C'est que le métabolisme, en fait, il doit suivre. Et si tu as un métabolisme qui est à terre, ta santé n'est pas optimale, tu ne réussiras pas à brûler du gras efficacement. Donc, j'ai une cliente, en passant, Karine, OK, qui mangeait à peine 1200 calories. Elle s'entraînait 1 heure à chaque matin, faisait du tapis roulant. Pendant comme 60 minutes, elle mangeait à peine 1200 calories par jour. Puis, c'était pas la première fois, justement, qu'elle faisait des régimes. Puis là, son poids bougeait pas, puis elle comprenait pas. Elle était tout le temps fatiguée, elle avait tout le temps faim, elle perdait pas de poids. Tout ça, c'était des signes que son métabolisme était déséquilibré. Puis quand un métabolisme est déséquilibré, tu as plein de symptômes. Puis, ça veut juste dire que ton corps n'est pas dans une santé optimale, il n'est pas mis dans une situation optimale pour que justement ces fonctions normales fonctionnent. Donc, qu'est-ce qui va arriver? Mais ton corps va tout garder ce gras-là parce qu'il se sent en survie, en fait. Donc, puis, veux pas, c'est génial que ce mécanisme-là parce que c'est ce qui a permis, il
il y a des je sais pas combien de milliers d'années à survivre dans des périodes justement de famine. Donc, ce qu'on a été faire, en fait, nous, ça a été identifier des pièges. Okay? Donc, eux, à manger pas assez de calories. Même si c'était en déficit calorique. Okay? Puis tu as bien lu, à manger pas assez de calories. À se concentrer à faire trop d'exercices. Donc ça aussi, ça choque son corps. Donc ça amène la personne à être en mode survie davantage. Donc ce qu'on a été faire, c'est quoi? Augmenter ses calories, manger plus de protéines. Et oui, des glucides aussi, là. OK? Faut pas les couper, les glucides sont importants. Alright? Pour ton cerveau, ton bien fonctionnement. Si, ben justement, tu veux fonctionner sans glucides, mais il faut que tu fasses du keto strict. Il faut que tu manges moins de 50 grammes de glucides par jour. Puis ben, c'est bon des glucides, fait que mange-en. Bref, moi, c'est ma façon que je vois ça. Bref, fait que c'est ça. Fait que son énergie par la suite, ben, était meilleure vu qu'elle mangeait mieux, tout simplement. Puis après 6 semaines, elle a commencé à avoir des vrais résultats. Donc, son poids a recommencé à baisser, elle se sentait mieux. Fait que la solution, en fait, c'est ça, c'est qu'il faut pas couper les calories, il faut trop drastiquement, faut pas te priver, il faut juste manger adéquatement à ce que ton corps a tout simplement besoin. Fait que avant 25 ans, ça marchait parce que tu avais une santé métabolique qui était fraîche. Tu avais 25 ans. Fait que ton corps, au fil des années, mais il y a des carences qui s'installent. Donc, il y a plein de choses. Ton corps est vieilli. Donc, c'est sûr que c'est pas pareil plus qu'on vieillit, tout simplement, dans l'équation. Puis, je te comprends parce que même moi, si j'étais un jeune garçon, je dis chable. Mais tu sais quoi, j'ai déjà aussi déséquilibré mon métabolisme d'une certaine façon. J'étais super stressé avec le travail, un bébé qui arrivait, plein de choses dans ma vie, puis c'est arrivé, j'étais le seul revenu pendant un temps aussi, puis qu'est-ce qui est arrivé de ça? Ben, c'est ça m'a mis que je vivais beaucoup de stress, mon sommeil était pas bon, je mangeais plus aussi. Fait que qu'est-ce qui est arrivé? C'est que ça, c'est que mon métabolisme a ralenti, puis à un moment donné, j'ai repris du poids. Fait que tu sais, c'est pas juste parce que tu es en ménopause ou des choses comme ça, puis souvent la ménopause, malheureusement, elle a beaucoup le dos large. Okay? Parce que c'est vrai que tu vas prendre un 5-10 livres dans la ménopause, qui est tout à fait normal, mais au-dessus de ça, ce n'est pas normal. C'est juste parce que tes habitudes de vie, avant que tu avais à 30 ans, début quarantaine, ben, n'étaient pas incroyables, mais étaient suffisantes. Puis là, que tu arrives dans une période où tes hormones changent, ben là, tu n'as plus le droit à cette marge à l'erreur. Fait que c'est justement pour ça. Puis soit tu peux t'identifier dans le groupe de femmes qui la ménopause, mais en fait, c'est juste un peu une excuse ou un peu une façon de se convaincre que c'est normal, mais au final, ça fait que nier le problème tel qui est à la surface, puis on fait un peu, comme ils disent en psychologie, du déni en fait, puis comme ça t'aide pas, puis je sais que si t'es là, tu veux être en meilleure santé, tu veux profiter peut-être de la retraite, tu veux être là pour tes petits-enfants, tu veux être capable de performer au travail, peut-être être là aussi pour ta famille, ben mets ça de côté parce que s'il y a des femmes qui réussissent en ménopause malgré toi à réussir, ben toi aussi t'es capable. Fait faut pas laisser la masse dicter ce qui est normal parce que la santé au Québec est dégueulasse. Le système de santé est dégueulasse, le monde meurt jeune, ils sont pas en bonne santé, ils ont plein de problèmes de santé, donc est-ce que tu as envie de t'identifier là-dedans? J'imagine que non, si tu es dans le groupe. Donc, allons maintenant aux deuxième erreur, très simple. Si ton stress est trop élevé, comme je viens de parler dans mon exemple, puis ton stress, ça peut être vraiment sous forme de plusieurs choses, ok? C'est pas juste ce que tu vis dans la vie, l'aspect émotionnel, ok? Le stress peut venir d'un point de vue physique. Que tu manges pas assez, by the way, comme j'ai parlé dans l'erreur 1, que tu dors pas assez, que tu fasses trop d'activité ou pas assez d'activité physique. Ça peut venir de plein d'endroits. Là, j'ai juste l'aspect stress physique, de l'aspect stress émotionnel, donc les émotions que tu peux vivre, de l'aspect stress mental, donc si tu as un travail, si tu es ingénieur, si tu as un travail qui demande beaucoup de réflexion, là, ou soit que tu pars dans ta tête parce que tu as tout le temps tendance à réfléchir, ben, tu te sens fatigué, épuisé, mais ça, c'est une forme de stress. Okay? Là, j'en ai juste présenté 3, il y en a d'autres, ça peut être socialement, donc avec des gens, environnement, mais je veux pas t'étourdir, là, c'est souvent les 3 qui sont le plus présents là. Ben ça, qu'est-ce que ça fait? Augmente ton cortisol, augmente résistance à l'insuline, bref, ton corps va avoir tendance à stocker plus de gras. Même si ton alimentation est pareille qu'avant. Okay? Exemple, cliente justement, Catherine avait 49 ans. Ben, avec 49. Elle a peut-être 50 aujourd'hui.
49, elle faisait quand même ça pas si mal au niveau nutrition quand on l'a regardé, mais son sommeil était désastreux, elle était complètement stressée, elle était fatiguée tout le temps, elle buvait 3 cafés par jour, puis malgré ses efforts, ben son poids bougeait pas, elle était tout le temps fatiguée, les livres baissaient pas, des problèmes de digestion, puis on a réglé deux choses. Un, on était allé trouver qu'est-ce qui faisait que son sommeil marchait pas assez. Encore là, elle mangeait pas assez de calories. Fait qu'on a augmenté ça. On est allé mettre une routine aussi, que ce soit le matin, pré-dodo, des choses super simples. On a mis aussi en place une stratégie de respiration, l'aider à se recentrer quand il y a des moments plus difficiles, qu'elle sent le stress, prendre le contrôle. Fait que, au lieu, by the way, d'acheter plus d'entraînement pour diminuer le stress, les résultats, son corps a vraiment commencé à répondre, à se sentir mieux, plus en contrôle, commencer à avoir un meilleur sommeil. Puis, veut pas réussir après à perdre justement là, 4 livres dans son mois. OK? Fait que juste en ajustant ça. Fait que la morale un peu où que je m'en vais aujourd'hui, c'est que vois-tu à quel point tes habitudes de vie ont tellement un impact sur ton métabolisme, ta santé et ta capacité à perdre du poids. Donc c'est vraiment là que c'est super important. Puis, tu sais, il y a plein de gens, puis je rencontre en appel, ils vont prendre plein d'actions, mais c'est important tout le temps d'aller cibler elle est où la source du problème. Parce que combien de personnes disent médite, fais des techniques de respiration, mais je vais leur dire ça te sert à rien. Sais-tu pourquoi? Parce que ton problème il est pas là, c'est juste que tu manges pas assez. Fait que là, qu'est-ce que ça fait? C'est comme si tu mets un band-aid, c'est comme si tu donnes une pilule, un Tylenol ou un Advil. Ben, ça va soulager le symptôme, puis après qu'il est plus là, ben, le symptôme va ressortir. Pourquoi? Parce que t'es pas là à la source. Fait une autre cliente que je pense, Mélissa, a mangé un repas par jour. Fait que moi, ça m'a fait capoter. On a augmenté graduellement, 2, 3, etc. Puis son sommeil s'est complètement amélioré. Son niveau de stress aussi. Elle commençait à avoir plus d'énergie. Elle se sentait bien, vraiment rendue une autre personne. Fait que, tu sais, c'est important d'aller travailler les choses à la source. C'est important d'avoir un plan de match qui est adapté, pas juste général, puis essayer de soi-même, d'essayer de tout régler ça. Parce que si tu n'as pas les connaissances, si tu comprends pas comment le corps humain fonctionne d'un point de vue holistique, tu vas tirer une balle dans le pied. Tu vas tirer une balle dans le pied, tu vas penser que faire une action fonctionne, mais ça sera pas le bon parce qu'il y aura autre chose probablement qui vient impacter à la base. Je t'ai donné l'exemple avec l'alimentation. OK? Fait que c'était ça, justement. La deuxième erreur, c'est justement pas gérer ton stress. OK? Trop de stress, manque de récupération, ton corps fonctionne pas. Surtout, si tu as un job en ce moment, tu es une carabine occupée, peut-être des enfants ou sont peut-être un petit peu plus vieux, l'adolescence, début de vie adulte, mais si tu avais une vie super rushant comme ça avant, veux pas, t'es peut-être fatigué, tu n'as jamais appris à te prioriser puis prendre soin de toi dans ta vie. Fait que c'est peut-être aussi cette raison-là qui fait aujourd'hui que ton métabolisme est ralenti. Fait que le but de te prioriser au quotidien est extrêmement important. Extrêmement important, puis c'est pas une question de plus prendre soin des autres, mais c'est juste d'avoir un équilibre dans l'équation. Parce que si tu prends soin de toi, tu regardes de prendre soin de mieux des autres par la suite. Troisième erreur, très simple. Le jeûne intermittent fonctionne pour certaines personnes. Moi, je l'ai essayé. Ça avait très bien fonctionné pour avoir des résultats sur la perte de poids. Par contre, chez beaucoup de femmes en 40 ans et plus, ça augmente le cortisol et ça peut ralentir le métabolisme sur du moyen et long terme. Donc, histoire. Moi-même, jeune, j'ai testé le jeûne intermittent, ok, il y a quelques années. J'étais début vingtaine. Au début, c'était super bien. J'avais des excellents résultats. Mais après quelques mois, genre 6, 8 mois, après une année ou deux à faire ça, je commençais à avoir des symptômes qui se manifestaient. Vivre de l'anxiété, du stress que j'ai jamais vécu de ma vie. J'avais des cravings de nourriture en fin de journée, après-midi que j'ai jamais eu de ma vie. Puis à un moment donné, ce que je sais ça, c'est que j'ai perdu beaucoup de masse musculaire. Oui, j'ai perdu du gras, mais c'était pas juste rien que du gras à ce niveau-là. Fait que, ce que j'ai vu, c'est que oui, ça fonctionne. Par contre, c'est que ça amène plein d'effets secondaires qui sont souvent indésirables. Là, je parle d'un gars, puis en plus, une femme, il y a des études qui prouvent que récemment, justement, le jeûne intermittent était encore moins bon chez les femmes à cause des hormones qui varient davantage. C'est un homme qui est plus stable. Donc, ça pourrait venir perturber les cycles, justement, féminins.
ou même encore pire en ménopause avec les changements hormonaux, empirer ce qu'il y avait déjà. Fait que ce qui fonctionne mieux en fait, c'est quoi? C'est de manger plus souvent, avoir un bon équilibre dans ta nutrition, et protéines, glucides, gras. Puis, tu sais, au final, c'est tout le temps de revenir à ça. Tu as un déficit calorique, mais il faut aussi que tu aies une santé métabolique qui est optimale. Fait que, oui, ton jeûne intermittent, au début, ça t'aide d'être en déficit calorique, mais à moyen long terme, c'est que ça va risque de baisser, en fait, ta santé métabolique parce que carence alimentaire plus facile à avoir, cortisol plus élevé au fil du temps. Donc, c'est comme un... Ça amène du bien à court terme, mais à moyen long terme, ça crash souvent. Fait que c'est pour ça que moi, ce que j'ai découvert, autant personnellement, puis d'appliquer avec nos clientes, c'est de manger plus souvent. Okay? Tes 3 repas par jour, idéalement. Des collations si c'est nécessaire. Mais ça va encore dépendre de chaque personne. Si quelqu'un est plus actif, un travail sédentaire. Tu sais, encore là, tout est contextuel et c'est ça la beauté de la santé de la perte de poids. Puis ça vaut rien que vous êtes mêlés parce que tout est contextuel. Un conseil qui peut être donné à quelqu'un va être différent pour une autre personne. Parce que, veux pas, comment l'appliquer, c'est là que ça varie d'une personne à une autre. Les concepts restent quand même similaires par contre. Okay? Fait que c'est ça, fait que ça permet d'avoir une énergie plus stable dans la journée, une meilleure aussi perte de gras, une constance aussi, facilité de leur côté. Fait que, bref, pour récapituler rapidement aujourd'hui, cette vidéo-là, les 3 erreurs à éviter pour rebalancer ton métabolisme, c'est 1. Couper trop tes calories, donc il faut que tu manges plus, mais aussi mieux des bonnes choses dans une proportion adéquate, et pour ça, tu as besoin d'un système mathématique. Il faut que tu aies des chiffres. Nous, on le fait avec nos clientes avec un système dans la main, donc protéines, gras, glucides, légumes, il faut que tu structures de cette façon-là. Nous, on fait ça parce qu'on a remarqué que compter tes calories, c'est trop compliqué. Les clients ne le font pas. Fait qu'on a développé un système plus simple qui revient à ça, mais qui prend 5-10 secondes, qui rend plus simple parce que ta quantité, proportion de tes repas est extrêmement importante. Deuxième chose, c'est ignorer le stress et le sommeil. Le stress et le sommeil ont un très gros impact sur ton métabolisme. Même autre chose que j'ai pas dit, ça affecte beaucoup tes comportements humains qui peuvent venir auto-saboter ta prise d'action. Et troisième point, c'est forcer le jeûne intermittent. Je recommande pas. Mangez vos 3 repas par jour. C'est vraiment l'idéal pour les femmes de 40 ans et plus. Même si tu as moins de 40 ans, fais-le. Parce que quand tu vas arriver bientôt à 40 ans, tu vas déjà avoir cette habitude-là. Puis je sais, peut-être tu manques de temps, whatever, mais ça prend tellement peu de temps, puis ça va tellement faire du bien. Fait que, bref, c'était ça, justement, pour le live d'aujourd'hui, dans cette vidéo-là. Donc, si t'aimerais ça, mais peut-être toi, si t'es prête à vouloir passer au prochain niveau, que là, t'es comme, j'en ai assez d'essayer par moi-même, j'ai essayé plein d'affaires, ça n'a pas fonctionné, puis t'aimerais peut-être ça, avoir un petit coup de main pour, enfin, une fois pour toutes, être capable d'incarner cette meilleure version de toi-même qui est en santé, qui a des bonnes habitudes de vie, puis que justement se sent bien dans son corps et dans son esprit. Mais ce que je t'invite, c'est juste à commenter go plus bas, puis ça va me faire plaisir. Tout simplement, on pourra reprendre, voir si simplement je peux t'aider. Donc on pourra prendre un appel ensemble, voir si je peux t'aider, si ça fit pas, il n'y a aucun stress avec ça, pour comprendre un peu plus où t'en es. Puis c'est vraiment avoir plus d'infos par la suite sur la méthode même, comment on peut t'aider, ainsi de suite. On pourra parler de ça sur un deuxième appel, vraiment aucune pression. Fait que si tu veux plus d'infos sur la méthode même, puis pas sur hors de l'aide, tout ce que tu as à faire, commande go plus bas sur la publication, puis ça va me faire plaisir de te revenir vers toi très bientôt. Donc enjoy guys!